Bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau podcast sur l'actualité de l'immobilier et les gestes éco-responsables. Avec Alain Montaut, le directeur de David Immobilier, nous allons essayer de savoir aujourd'hui qui peut acheter à Paris et en Île-de-France en 2025. Bonjour Alain. Bonjour Eric. On a connu une baisse des prix de l'immobilier depuis plus de 2 ans maintenant. Qui sont les acquéreurs des biens, en clair, qui a les moyens d'acheter aujourd'hui à Paris ? Crise immobilière oblige, le marché parisien a subi une baisse notable. Selon le site meilleursagents.com, le prix du mètre carré a chuté de 7,7% en 2 ans. Pourtant, avec un prix moyen à 9 385 €, se loger dans la capitale reste un privilège. Malgré cette baisse de près de 10% depuis 2022, les prix ont bondi de 19% sur les 10 dernières années. Selon le magazine MySuiteImmo, en 2024, près de la moitié des acheteurs sont des cadres supérieurs ou des professions libérales. Ils sont suivis par les cadres moyens, 36%, tandis que les employés et ouvriers, 5% seulement, commerçants et artisans, 3% à peine, et retraités, 6%, peinent à se faire une place. Ces derniers achètent généralement après avoir vendu un bien plus grand, optant pour une maison en campagne et un pied-à-terre à Paris. Ainsi, les plus de 60 ans ne représentent que 15% des acquéreurs contre 35% pour les 30-40 ans et 25% pour les 40-50 ans. Les cadres supérieurs et professions libérales cherchent avant tout une résidence principale dans 60% des cas. L'investissement locatif, en net recul, ne concerne plus que un quart des achats contre 32% ne serait-ce qu'en 2021, freiné par l'encadrement des loyers, les prix élevés et les restrictions sur les passoires thermiques. L'appartement moyen acheté par un Français à Paris aujourd'hui fait 50 mètres carrés, à un prix qui avoisine 9 400 € le mètre carré. Ainsi, pour une surface inférieure à 50 mètres carrés, un acheteur doit débourser 470 000 € en moyenne, avec un financement par emprunt à 67%. Une différence notable avec des acheteurs anglo-saxons qui, eux, paient comptant pour des biens dans les quartiers huppés comme le 6e, 7e ou 8e arrondissement. Et les riches étrangers qui achètent à Paris sont une légende ou une réalité ? Eh bien, côté acheteurs étrangers, les Américains dominent largement, représentant un quart des acquisitions internationales. Avec un budget médian de 715 000 € pour 60 mètres carrés, ils dépensent pas loin du double des Français, visant principalement les quartiers centraux comme le 1er, 3e, 4e, 6e, 7e et 8e arrondissement. Ils achètent essentiellement dans ces zones où les prix sont les plus élevés, explique Élodie Frémont, qui est la porte-parole des notaires franciliens. Les Libanais, eux, suivent à 12% devant les Italiens, 9% et les Allemands. En 2023, un record a été battu avec 62 nationalités représentées parmi les acquéreurs parisiens. Ces acheteurs privilégient les biens sans travaux et n'hésitent pas à négocier le rachat de meubles et objets d'art. Crise immobilière oblige, les prix à Paris reculent mais restent élevés. Pour beaucoup, devenir propriétaire dans la capitale relève toujours du rêve inaccessible. Merci Alain. David Immobilier est une entreprise éco-responsable et tous les mois, vous nous donnez des conseils dans ce domaine. Quel est votre conseil du mois ? Supprimer les pièces jointes de vos mails, est-ce vraiment utile ? Comment maximiser la durée de vie de votre téléphone ? Regarder votre série préférée en HD, ça n'a pas d'impact sur l'environnement ? Toutes ces questions vous trottent dans la tête ? Eh bien, les réponses sont sur le nouveau site altimpact.fr, un site utile de l'ADEME pour un numérique plus responsable. Merci Alain, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce podcast sur l'actualité de l'immobilier. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions sur le site de davidimo.com.